pourriez-vous donner aux adolescents pour démêler le vrai du faux? C'est bon, vous saurez quoi dire? Ah oui, aucun souci. Tous les deux ou une question pour vous deux, hein? J'ai du travail. J'ai du travail. De ce matin. Alors je sais pas si on nous redonnera à l'antenne entre guillemets ou pas après ça. Il y a quand Ça, même si c'était les élèves. Pour les portables s'il vous plaît, c'est très important parce qu'on entend des interférences. Moi je l'éteins, c'est bon. Pardon. Nous sommes sur Radio France, dans l'émission Les Ombres de Mars. Je suis Mathéo, élève au lycée professionnel Jean Moulin à Vincennes, et je suis venu avec quelques camarades de ma classe. France 24, les observateurs et le Gorafi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Nous, sur les observateurs de France 24, le média pour lequel je travaille, ça fait 10 ans qu'on travaille sur la vérification des images sur Internet. Et on constate que effectivement, c'est quelque chose qui ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que le temps avance. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience que c'est un vrai problème et qu'il faut agir, chacun d'entre nous peut agir à son niveau pour justement lutter contre la désinformation. Alors, bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors, nous au Gorafi, on ne vérifie aucune information qu'on publie. Vous aviez un célèbre propriétaire de cirque qui s'appelait Barnum qui disait que la stupidité c'est un marché en constante évolution. La satire, ce n'est pas de l'intox ou de la fake news comme on peut en entendre parler. Et ça fait du bien surtout parfois. Quels conseils pourriez-vous donner aux adolescents pour démêler le vrai du faux? Les conseils que je peux donner sont très simples. Il y a toujours des outils qui sont disponibles, il y a un travail de vérification à faire. Il y a des outils gratuits sur Internet, je parlais de Google Images il y a 2 secondes. Il y en a d'autres. Sur les observateurs, on essaie à chaque fois qu'on fait un article pour expliquer pourquoi une image est fausse ou pourquoi une vidéo a été sortie de son contexte. Il y a des outils qui sont disponibles gratuitement sur Internet, qui sont très faciles à utiliser. Et dans nos articles, on essaie d'expliquer comment n'importe quelle personne, que ce soit un collégien ou quelqu'un qui a 65 ans, peut faire la vérification de chez lui avec son ordinateur. Des fois c'est un peu plus compliqué et là je dirais faites appel au détective qui est en vous, essayez par vous-même d'aller vérifier, de creuser avant de partager. Nous c'est toujours ce qu'on dit sur les observateurs, avant de partager, pensez absolument à vérifier l'information. Tout le monde aujourd'hui parle de fake news. Moi je crois que le terme aujourd'hui il est complètement galvaudé. Je voudrais juste rappeler que le terme fake news au départ il est utilisé principalement par Donald Trump, c'est lui qui l'a popularisé. Et pourquoi il utilisait ce mot-là? Il l'utilisait lorsque une information qui était divulguée par un média ne lui plaisait pas. Typiquement, il disait que par exemple CNN faisait de la fake news. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu une confusion dans l'esprit des gens. Je suis tout à fait d'accord avec Sébastien. Lorsque les gens disent « Ah mais le Gorafi fait de la fake news », je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Parce qu'une fake news, c'est une volonté vraiment de désinformer les gens et de le faire sciemment. Il y a une différence claire et nette entre ce que fait le Gorafi et ce que font des gens qui essaient sciemment de désinformer en sortant une vidéo de son contexte, en prenant une photo, en vous expliquant que c'est complètement autre chose. Et c'est contre ça qu'on se bat sur les observateurs. Ça va, c'est allé. C'est pas facile, il faut aller au bout de ses objectifs. C'était une belle expérience, on a acquis des nouvelles informations qui pourront nous guider quand même dans la vie de tous les jours. Moi j'ai appris des nouvelles choses que je connaissais pas et que ça demandait du travail par derrière. Comment ça va changer votre vision de ce que vous voyez circuler sur Internet? Quels sont les réflexes que vous avez acquis après avoir travaillé sur ces questions-là? Maintenant, il va falloir faire plus attention, à être moins naïf et à bien vérifier ce qui se passe autour d'Internet. Oui, voilà, vérifier ce qui a le contenu. Moi je dirais déjà de faire attention comme ils ont dit et essayer de vérifier les sources parce que c'est sûr que c'est pas toujours fiable.